Voici 7 différentes méthodes pour lire quelqu'un instantanément. Imagine si tu pouvais vraiment comprendre ce que les gens pensent et ressentent autour de toi. Ce n'est pas un tour de magie, c'est juste la sagesse du stoïcisme, une ancienne philosophie grecque très puissante. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble cette sagesse qui traverse le temps. Tu vas voir comment les idées stoïciennes peuvent changer ta façon de voir et de comprendre les autres. On va explorer 8 méthodes stoïciennes, chacune révélant quelque chose d'unique sur la nature humaine. Tu apprendras non seulement à mieux cerner les gens, mais aussi à améliorer tes relations et à avancer dans ta propre découverte intérieure. Prépare-toi à réveiller ton intuition et à voir le monde différemment. C'est un voyage passionnant dans les profondeurs de l'esprit et des émotions humaines, une aventure qui va transformer ta façon d'être avec les autres. Alors, tu es prêt à découvrir ces secrets? On commence maintenant. Dans cette première partie, on va parler d'un sujet captivant, l'art d'observer les relations entre les gens. C'est un voyage où on découvre comment les actions des autres montrent qui ils sont vraiment et ce qui compte pour eux. Imagine-toi comme un observateur discret, un peu comme un détective de l'âme humaine. Tu regardes autour de toi, non pas pour critiquer, mais pour comprendre. C'est là que les enseignements d'Épictète, un ancien penseur qui a transformé ses difficultés en sagesse, prennent tout leur sens. Il nous montre que la gentillesse, même dans les petits gestes, a un pouvoir énorme sur l'esprit et le cœur. Prenons un instant pour penser à l'impact de nos propres actions et à ce qu'elles disent de nous. Les gestes de compassion, la générosité, l'empathie, ce ne sont pas juste des décorations de notre personnalité, mais les bases de ce que nous sommes moralement. Sénèque, un autre grand penseur de cette époque, nous apprend que la gentillesse est un langage universel qui traverse toutes les cultures et classes sociales. En observant comment quelqu'un se comporte avec les personnes qui ont moins de pouvoir ou d'influence, on peut voir la profondeur de son humilité et la pureté de ses intentions. Cette étape nous invite à être vraiment conscients de ce qui se passe autour de nous. Chaque interaction, chaque échange, même le plus petit, construit le monde dans lequel on vit. Comment traitons-nous ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour? La réponse à cette question peut révéler les parties les plus vraies de notre personnalité et de nos valeurs. Enfin, entourons-nous de ceux qui incarnent ces belles qualités. En faisant ça, on crée un cercle de personnes qui, juste par leur présence, enrichissent notre vie et renforcent notre engagement envers le bien commun. Cela crée un espace où chacun grandit mutuellement, où tout le monde est soutenu dans sa recherche de compréhension et d'empathie. Ce premier point est une base solide qui nous invite à être des observateurs attentifs, à voir comment les qualités et les défauts se manifestent dans les relations humaines. Alors qu'on avance dans ce domaine, rappelons-nous la sagesse intemporelle des stoïciens et efforçons-nous de créer un monde où la gentillesse et la compassion tissent la toile de notre vie ensemble. Deuxième étape, remarquez leur communication non verbale. Les mots sont comme des coups de pinceau qui créent une image de pensée et d'idées, mais souvent, ce sont les signes non verbaux qui capturent vraiment les subtilités de l'interaction humaine. Le stoïcisme, une philosophie qui encourage la conscience, nous pousse à faire attention au langage non verbal qui remplit nos conversations. Selon Cicéron, nos visages reflètent nos âmes. Cette idée nous encourage à observer les expressions du visage, le contact des yeux et le langage du corps. En remarquant les petits changements de comportement, on peut découvrir les vraies émotions qui se cachent sous la surface. Le stoïcisme nous enseigne aussi que les actions reflètent nos pensées et intentions intérieures. Un froncement de sourcils peut révéler de l'inquiétude, tandis qu'un sourire sincère peut transmettre chaleur et authenticité. En observant le langage du corps, on peut comprendre les émotions et les intentions plus clairement, en allant au-delà des mots seuls. Un jour, en me promenant dans une rue animée, j'ai été témoin d'une scène qui m'a profondément touché. Sur un banc, un vieil homme au visage inquiet semblait perdu dans ses pensées. À côté de lui, un enfant jouant avec son jouet le regardait de temps en temps. Soudain, le petit garçon, avec toute l'innocence de l'enfance, a offert au vieil homme un sourire lumineux. Ce simple geste a tout changé. Les rides d'inquiétude sur le visage de l'homme se sont transformées en douces lignes de tendresse. Il a répondu par un sourire, un peu hésitant au début, mais qui reflétait une chaleur et une affection indéniables. Cette interaction m'a rappelé combien nos actions et notre langage corporel sont le miroir de nos pensées et de nos sentiments internes. C'était un rappel puissant de la force de la communication non verbale et de la manière dont elle peut révéler et partager nos émotions les plus profondes. Plongeons au cœur d'une technique essentielle pour lire et analyser les gens, une compétence précieuse tirée de la sagesse stoïcienne, la conscience externe. Imagine-toi en pleine conversation, non pas centré sur tes propres pensées ou réponses, mais entièrement tourné vers ton interlocuteur.
C'est dans cette écoute et cette observation que se trouve la clé pour vraiment comprendre les autres. Prends par exemple une rencontre quotidienne. Tu es avec un ami, un collègue ou même un inconnu. Au lieu d'attendre simplement ton tour pour parler, tu t'engages dans l'art de l'écoute active, chéri par Sénèque. Tu captes non seulement les mots, mais aussi les pauses, les soupirs, les regards. Sénèque disait que nos 2 oreilles et une bouche devraient nous inciter à écouter 2 fois plus que nous parlons. C'est dans cette écoute que tu commences à percevoir les émotions cachées derrière les mots. En prêtant attention au langage du corps, aux expressions du visage, aux gestes, tu commences à déchiffrer un tout autre niveau de communication. Un froncement de sourcils, un sourire, un regard évité, tous ces signaux non-verbaux t'aident à comprendre ce que les gens ressentent vraiment au-delà de leurs paroles. La pleine conscience, un pilier de la philosophie stoïcienne, t'amène à être complètement présent dans l'instant. Cela signifie une immersion totale dans la conversation, où chaque détail compte. En adoptant cette pleine présence, tu ouvres la porte à une compréhension plus profonde, allant au-delà des interactions superficielles. Et n'oublions pas le pouvoir du silence. Comme le soulignait Sénèque, parfois ce qui n'est pas dit est tout aussi important que ce qui est exprimé. Un silence, un échange de regards peut révéler bien plus qu'une cascade de mots. En appliquant cette approche dans nos interactions quotidiennes, en devenant des auditeurs attentifs et en saisissant les nuances du non-verbal, on développe une capacité à lire et à analyser les gens avec une acuité surprenante. C'est dans la compréhension de ces subtilités non dites que nous pouvons véritablement connecter et comprendre les personnes qui nous entourent. 3e étape, considérer leurs actions plutôt que leurs paroles. Le caractère d'une personne se mesure par ses actions. Lorsqu'il s'agit de naviguer dans le monde complexe des relations humaines, le stoïcisme nous encourage à accorder plus d'importance à ce que les gens font plutôt qu'à ce qu'ils disent. Les mots peuvent souvent tromper, mais selon les stoïciens, les actions offrent une fenêtre sur la véritable essence d'une personne. Dans la tradition stoïcienne, la vertu occupe une place centrale. Les penseurs stoïciens comme Zénon et Chrysippe définissent la vertu comme une excellence morale et un engagement à vivre en harmonie avec la raison et la nature. En observant les actions de quelqu'un, on peut voir l'expression extérieure de ses vertus ou vices. Le stoïcisme nous encourage à prêter attention pour savoir si le comportement d'une personne est en accord avec les principes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Prenons un exemple. Quelqu'un peut parler avec éloquence de la gentillesse et de la générosité, mais ce sont ses actions qui démontrent vraiment la profondeur de ses vertus. Évaluer la cohérence entre les paroles et les actes nous permet de différencier la sincérité du discours vide. L'authenticité est hautement valorisée, et la véritable vertu ne se mesure pas par de grandes promesses, mais par les choix quotidiens d'une personne qui façonne son caractère. Dans notre quête pour comprendre les gens, mettons donc l'accent sur les actes qui définissent une personne. Apprécions la richesse des vertus qui façonnent leur caractère. Les actions, plus que les mots, ont un impact profond sur nous et sur ceux qui nous observent. 4e étape, soyez conscients de vos propres préjugés. Le chemin stoïcien nous encourage à nous regarder de plus près, à considérer nos propres préjugés et préconceptions. Il est important de prendre conscience de nos propres jugements avant d'essayer de comprendre quelqu'un. En reconnaissant et en examinant nos propres préjugés, on peut avoir une compréhension plus claire des autres. Nos perceptions sont souvent obscurcies par des préjugés personnels, influencés par nos expériences, nos croyances et la culture d'où nous venons. Pour vraiment comprendre quelqu'un, nous devons d'abord reconnaître et examiner nos propres préjugés, car ils façonnent notre manière de voir le monde. Avoir une conversation constante avec nous-mêmes en questionnant les hypothèses et les idées préconçues qui affectent nos jugements. Épictète, un philosophe stoïcien éminent, nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais comment nous les interprétons. Cette sagesse est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de comprendre les autres. Commence par une introspection de tes croyances et opinions. Identifies-tu des réactions émotionnelles fortes face à certaines situations? L'approche philosophique conçue t'encourage à comprendre les raisons sous-jacentes de nos réactions. En reconnaissant que nos préjugés peuvent altérer notre perception des autres, l'auto-examen nous aide à développer une approche plus claire et objective envers les individus. Reconnaître nos biais nous mène vers l'humilité. L'humilité nous aide à comprendre que nos perceptions sont subjectives et non des vérités absolues. Cette prise de conscience nous incite à aborder les autres avec un esprit ouvert et à valoriser leurs différentes perspectives. Il est important de questionner nos réactions et jugements immédiats face aux personnes et situations rencontrées. Prends le temps de réfléchir à tes premières impressions. Sont-elles le résultat de suppositions ou de stéréotypes?
En cultivant la curiosité et l'ouverture d'esprit, on favorise une compréhension plus précise et nuancée de notre entourage. 5e étape, comprendre la complexité. Dans cette étape, on reconnaît que chaque personne est complexe et unique. C'est crucial pour ceux qui cherchent à mieux lire et comprendre les gens autour d'eux. Connaître cette complexité aide à éviter les jugements hâtifs. En comprenant que chacun est un assemblage de nombreuses expériences et traits de caractère, on évite de réduire les gens à une seule idée ou action. Cette approche nous permet de voir au-delà de la surface, révélant ainsi une compréhension plus profonde et authentique des autres. Cette étape est particulièrement utile car elle encourage la patience et la curiosité dans nos interactions. En apprenant à connaître les différentes facettes d'une personne, on découvre leur unicité. Cela nous permet de construire des relations plus significatives et enrichissantes, car on apprécie les gens pour leur véritable nature et non pour une image superficielle. En somme, cette prise de conscience de la complexité individuelle est essentielle. Cela enrichit non seulement nos interactions, mais aussi notre compréhension du monde, en nous rappelant que chaque personne a une histoire riche et diversifiée qui mérite d'être reconnue et appréciée. 6e étape, équilibrer empathie et vigilance. Dans cette étape, on explore comment équilibrer l'empathie avec une vigilance saine. Alors qu'il est essentiel de comprendre et de se connecter émotionnellement avec les autres, il est tout aussi important de se protéger et de ne pas être naïf. L'idée est de développer une empathie attentive où tu comprends les autres mais gardes un œil critique sur les intentions et les comportements. Cela ne signifie pas être méfiant constamment, mais être conscient que tout le monde n'a pas toujours des intentions pures. Explorons une méthode efficace pour équilibrer empathie et vigilance, la technique du miroir émotionnel. Cette approche consiste à refléter les émotions et le langage corporel de la personne avec qui tu interagis, tout en restant attentif à d'éventuelles incohérences. Imagine que tu es en conversation avec quelqu'un. Commence par observer attentivement les expressions faciales, le ton de la voix et les gestes de ton interlocuteur. Si cette personne parle avec enthousiasme, montre un intérêt similaire dans ta réponse. Ce reflet subtil crée une connexion empathique tout en te donnant l'opportunité d'analyser plus profondément les comportements. Tout en pratiquant cette réflexion, reste vigilant aux détails qui ne s'alignent pas. Par exemple, si quelqu'un affirme être content mais affiche des signes de tension ou d'inconfort, cela peut signaler une incohérence entre ses paroles et ses émotions réelles. Cette technique t'aide à être à la fois empathique et observateur critique. Elle est particulièrement utile pour déceler des tentatives de dissimulation ou de manipulation, permettant de construire des relations basées sur la confiance et la compréhension mutuelle tout en te protégeant des interactions potentiellement trompeuses. 7e étape, cultiver la patience. La patience, un aspect essentiel de la philosophie stoïcienne, est crucial pour lire et comprendre les gens. Dans notre monde où tout va vite, il est tentant de vouloir des réponses immédiates. Cependant, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la patience, de l'attente calme et de la persévérance. Sénèque parlait de la patience non comme d'une passivité, mais comme d'un acte de courage. En effet, la patience nous permet d'observer les changements subtils et progressifs dans le comportement et le caractère des autres. C'est comme regarder à travers une lentille qui révèle plus que ce qui est immédiatement visible. Chaque personne est unique avec ses propres défis et parcours. La patience nous permet de donner aux autres l'espace nécessaire pour se montrer sous leur vrai jour. Comme une fleur qui prend du temps pour s'épanouir, la personnalité de quelqu'un se révèle également avec le temps. En résistant à l'envie de juger rapidement, on ouvre la porte à une compréhension plus riche des autres. La patience s'applique aussi à nos réactions internes. Les stoïciens conseillent de rester tranquille face aux événements extérieurs, de cultiver la résilience émotionnelle et de rester calme face à l'incertitude ou à la lente révélation du caractère de quelqu'un. Cette approche patiente nous aide à faire face aux situations avec sérénité et persévérance. Elle crée l'espace nécessaire pour que l'empathie se développe et pour que les nuances de la personnalité deviennent évidentes. En pratiquant la patience, on apprend à apprécier le bon timing, en comprenant que certaines vérités se révèlent au moment approprié. Comme le disait Marc Aurèle, peu de choses sont nécessaires pour une vie heureuse, tout est dans notre manière de penser. La patience, intégrée à notre façon de penser, devient une source de contentement et un moyen de créer des connexions plus profondes. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. D'ailleurs, si tu es encore avec nous, cela signifie que tu fais vraiment partie des fidèles de la chaîne, et je tiens à te remercier sincèrement pour cela. Ton assiduité et ton engagement sont véritablement appréciés. Un grand merci à vous tous pour vos commentaires et vos messages positifs. Ils nous réchauffent le cœur.
Restez connectés et à très bientôt sur Demeure Stoïque.